moi aussi, je suis complètement pro open source. J'ai passé une bonne partie de ma vie à contribuer à des projets open source. Mais disons que l'open source, c'est pas un dogme non plus, ça a des limites. Et la limite, c'est quand on a une technologie qui devient extrêmement dangereuse, il vaut mieux ne pas la mettre entre les mains de tout le monde. On peut donner un exemple tout bête, c'est si on avait accès au plan de la bombe nucléaire, peut-être qu'il vaudrait mieux pas les mettre en libre accès à tout le monde sur cette planète. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'open source en ce moment? C'est le paradigme qu'a choisi Meta, donc aussi plus connu sous le grand public sous le nom de Facebook, qui construit des intelligences artificielles de plus en plus avancées et qui les met instantanément en, bon, non pas open source, mais open weight, c'est pas tout à fait la même chose. Ils les mettent en libre accès, disons. Le problème, c'est que là, par exemple, on s'est rendu compte que la Chine utilisait leurs intelligences artificielles à des fins militaires. Et Meta a publié une déclaration pour dire « Ah, c'est contraire à nos termes d'usage et conditions d'usage ». Donc voilà un petit peu le problème qu'on a face à nous. C'est-à-dire qu'ils publient des modèles, ensuite, qui peuvent être potentiellement dangereux. Ils publient ça avec des termes et conditions qui disent vous n'avez pas le droit de l'utiliser à des fins dangereuses. Ils rajoutent une couche d'alignement par-dessus qu'on peut enlever en un jour ou deux. En fait, il me semble même que sur les derniers modèles, il faut télécharger indépendamment le système qui aligne le modèle. Et évidemment, ça va pas empêcher des acteurs mal intentionnés d'utiliser ces systèmes à des fins mal intentionnées. Et en ce moment, en cybercriminalité, les cybercriminels utilisent les IA open source à tort et à travers pour faire des attaques de phishing, automatiser la création de fake news, etc.